un Dieu à l'œuvre, un appui surnaturel aux actes des apôtres. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, dans le livre des Actes, chapitre 5, des phénomènes surnaturels. Qui n'est pas à la recherche, qui ne voudrait pas découvrir davantage ces phénomènes, entre autres des guérisons ici. Nous sommes devant des guérisons. Les gens sont à la recherche, dans notre milieu même évangélique. Bonjour, Jean-Pierre. Tiens, bonjour, Régent. Alors, il me semble que tu étais prêt à me saluer, là, toi, Jean-Pierre. Je me pratiquais depuis 5 minutes. Pour tromper un peu nos caméramans, notre caméraman. Bonjour, mon cher Jeff. Bonjour, Jean. On va mêler un peu les cartes. Ouais. Vous êtes en forme? Oui. Prêt à aborder pas Jean, mais Acte chapitre 5? Dès que tu vas l'avoir lu, nous, on part. Je vous en fais la lecture à l'instant même. Nous lisons les versets 12 à 16. Chapitre 5. Du chapitre 5 du livre des Actes. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble et au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines, à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Quand même spécial, hein? Oui. On retrouve ici presque le même phénomène qu'on retrouvait dans la vie de Jésus. Oui. Alors que de son ministère galiléen, il est dit que les foules venaient vers lui avec leurs malades et que tous étaient guéris. On voit ici la même chose qui se reproduit, mais cette fois-ci par la main des apôtres. C'est bien spécifié que beaucoup de signes et de miracles se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. C'est quand même eux qui étaient les bénéficiaires de cette action miraculeuse de Dieu. En fait, Dieu utilisait ces personnes-là pour agir au milieu de ce peuple. L'apôtre, pas l'apôtre, mais Marc, qui écrit l'évangile de Marc, termine son évangile en rappelant que le Seigneur travaillait avec eux, par justement les fameux signes et miracles, parce qu'il venait authentifier leur message. Parce que les gens entendent un message qui est quand même assez spécial. Ce Jésus qui a été crucifié, qui a été rejeté par les autorités religieuses. N'oublie pas la société de l'époque. La religion, finalement, et le politique, c'est un. Il y a vraiment un pouvoir. Et quand toutes les autorités par lesquelles les gens se fient pour faire leur jugement ont dit « c'est faux », par exemple, on enregistre l'émission aujourd'hui, ça fait que c'est pas... J'entendais un matin, puis j'ai lu dans la presse, qu'un certain journaliste, que j'aimais bien en passant ses reportages, est rapporté comme quelqu'un qui faisait des faux témoignages. Il n'avait pas été dans les lieux, il a romancé énormément. Fait que c'est décevant, surtout que tu aimes bien le gars. Il devient comme pour toi un point de référence pour après faire des jugements. Parce que tu te fies à une information pour faire un jugement sur autre chose par après. Et puis là, tu es comme un peu ébranlé. Tu dis, sur qui est une source sûre? Parce que tu dépends d'une source sûre. Là, Israël est dans un temps de trouble. Parce que finalement, toutes les autorités officielles du temple, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tout le monde l'ont condamné, ce Jésus. Et là, les apôtres, qui sont des gars de la Galilée, qui n'ont pas nécessairement de grande notoriété par eux-mêmes, c'est des paysans, donc c'est pas des gens de la haute, là, qui parlent drôle, là, un peu. Et puis finalement, ils sont en train simplement de dire aux gens le témoignage de leur vie. Et puis, écoute, les gens doivent... C'est sympathique, mais comment je peux vérifier la résurrection de quelqu'un qui n'est plus là parce qu'il est monté au ciel maintenant? Et là, je peux voir vraiment la bonté de Dieu qui met un fondement solide. Il ne faut pas être surpris non plus que beaucoup d'évangélistes, la plupart du temps, les évangélistes peuvent vivre des phénomènes comme ça parce qu'ils s'en vont vers des populations qui sont pris dans le doute, où les autorités peut-être locales ont rejeté le message,
ou encore ils sont totalement ignorants du message, sont dans d'autres croyances pour espérer la fin de leur misère. Et il ne faut pas non plus se fermer. Je sais qu'il y a des gens qui exagèrent, puis il y a bien des puis là, faut pas que des charlatans. Non, parce que, oui, des charlatans. Le charlatan. Oui. Et puis malheureusement, et malheureusement, la voix de la vérité est souvent calomniée à cause de ces charlatans, pour prendre un mot poli. Ben, nous recevrons les cailloux ensemble, mon frère. D'accord. Mais ça ne me dérange pas. J'ai un bon gant de baseball pour ça. Et puis, mais parce que je sais que c'est vrai. Le Seigneur en fait toujours des miracles. Pas autant de mains industrielles comme là, parce que là, quand c'est assez intense, Pierre se promène son ombre. Écoute, tu sais, il n'y a pas le temps de toucher tout le monde, fait qu'ils le mettent, puis où il y a l'ombre, ben... Là, on emmenait les couchettes et les lits vers son ombre. Les gens guérissent toutes. Ceux qui sont pris d'esprit impur sont délivrés, retrouvent leur bon sens. C'est comme un jubilé de Dieu. Il annule les dettes, donc, il enlève les maladies, il délivre les gens. Et notre Pierre n'est pas en train de prier ou de crier ou à faire une formule quelconque. Et donc, les gens se disent, attends, quand il va parler, là, je pense que je vais porter attention un peu, il y a plus que rien que des mots. Donc, c'était surtout pour indiquer, écoutez cet homme. Bien, dans l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux commente un peu le but, au fond, des miracles. C'est pas... Mais dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui est d'abord, il dit, si la parole prononcée par le Seigneur lui-même et puis les apôtres, appuyée par les miracles, c'est parce que c'était pour appuyer leur témoignage. C'est pour ça que le Seigneur lui-même dit, si vous ne croyez pas dans ce que je vous dis, croyez au moins dans les signes que le Père fait. Croyez son témoignage à mon sujet. Regardez, Dieu témoigne à mon sujet que ce que je vous dis, c'est vrai. Non seulement les Écritures, non seulement Jean-Baptiste, mais ces miracles. Mon Père qui a parlé au baptême. Donc, on voit que le Seigneur ne veut pas qu'on se lance dans un genre l'expression anglaise, c'est « leap of faith », tu sais, un saut dans le vide de la foi, de suicider ton intellect. Dis non, je vais t'aider et je vais venir à ton secours. Je vais te montrer que le messager que j'envoie, ici les apôtres, je les ai vraiment envoyés. Écoutez-les et vous allez vivre. On voit des miracles qui pointent donc vers la personne du Seigneur Jésus-Christ. Leur ressuscité, c'est leur message. Ouais. Donc, tout comme les miracles de Jésus pointaient vers sa personne, les miracles de Pierre et des autres apôtres pointent vers Jésus, encore une fois. C'est de lui qu'on devrait porter une attention toute particulière, du message qu'on apporte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après la pause, on va regarder davantage ces versets. Est-ce qu'on peut encore revoir aujourd'hui ce genre de phénomène surnaturel? Après la pause. On parle de Dieu, que Dieu se manifeste dans des choses surnaturelles. Ça ne devrait pas être surprenant. Je veux dire, c'est Dieu. Il est un être surnaturel. Voilà. Que l'Église baigne dans le surnaturel, ça devrait être normal. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 5, où l'Éternel Dieu appuie le message des apôtres par des phénomènes surnaturels, entre autres des guérisons. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut revoir exactement les mêmes choses, voir pendant que les prédicateurs, les évangélistes sont en action, de voir ce phénomène? Dans la Bible, en tout cas, on en voit. Ici, dans ce passage, on voit qu'il y en avait tellement que les gens, même des autres villes, amenaient leurs malades à Jérusalem pour être guéris. Et la Bible spécifie clairement que tous les malades étaient guéris. Donc, c'est un phénomène qui était véritable. Ça venait de Dieu et ça existait. Et ça ne devrait pas nous surprendre. En réalité, écoute, on parle de Dieu, que Dieu se manifeste dans des choses surnaturelles. Ça ne devrait pas être surprenant. Tu sais, je veux dire, c'est Dieu. Il est un être surnaturel. Voilà. Que l'Église baigne dans le surnaturel, ça devrait être normal. Cependant, dans l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a eu des extrêmes là-dessus. Malheureusement, il y a des gens qui ont essayé d'imiter. On parlait d'Ananias et Saphira à un moment donné dans notre série. Des gens qui ont essayé d'imiter pour l'apparence, pour justement
se gonfler, puis aussi avoir de l'argent. Simon, le magicien. Exact. On en a même dans les Écritures. Mais dans l'histoire moderne de l'Église, on en a vu aussi. Et les gens ne sont pas dupes non plus. Il y a des gens qui ont perçu à travers ces manipulateurs et puis, malheureusement, ils ont associé ça à l'Église au complet, disant que c'est une gang de manipulateurs, l'Église, etc. C'est un peu la pensée de fond des Québécois aujourd'hui, de l'Occident, qui est en train de rejeter le christianisme, parce qu'il se sent abusé par ce genre de fraudeurs. Ça a existé, on ne peut pas se fermer les yeux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des fraudeurs que la vérité n'est pas là, que la réalité n'est pas là. Est-ce que Dieu peut encore aujourd'hui faire des choses, juste poser la question, c'est y répondre en réalité. Comment se ferait-il que Dieu ne pourrait plus faire quelque chose? Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Donc, qu'il puisse encore aujourd'hui accomplir des actes miraculeux, c'est tout à fait normal. Puis on en entend parler. C'est des choses qui arrivent. C'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre, mais au contraire, qui devrait nous rassurer que Dieu est encore présent et qu'il agit encore. Il n'y a pas juste l'homme, il n'y a pas juste les manipulateurs, mais Dieu agit encore à travers son Église comme il agissait à partir de ce moment-là. Mais ici, on a un phénomène vraiment, vraiment renversant. Je veux dire, c'est pas des choses... il y a aussi dans l'histoire de l'Église, en fait, dans l'histoire biblique, il y a des périodes qui sont caractérisées par des interventions miraculeuses de Dieu. Par exemple, lorsque Moïse va faire sortir le peuple de l'Égypte, ben, tous les phénomènes, ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, ben, c'est des phénomènes miraculeux que Dieu fait intervenir pour convaincre le Pharaon qu'il doit laisser le peuple. Mais là encore, dans le contexte, on peut voir que certains ont pu imiter ces plaies. Jusqu'à un certain point. Oui. Et dans le désert, par la suite, Dieu va se manifester d'une manière surnaturelle, avec la manne, avec différentes... sa présence, la colonne de feu, etc. C'est des phénomènes surnaturels. Donc, il y a des périodes où Dieu manifeste. Mais il y a des périodes qui sont très tranquilles, par exemple, où il n'y en a presque pas. Il y a d'autres périodes, le temps d'Élie, par exemple, où il va faire descendre le feu du ciel sur le mont Carmel, etc. Encore là, Dieu va manifester dans la vie d'Élie des miracles. Et le temps, la période de Jésus, la période des apôtres, c'est des périodes qui sont caractérisées par une effervescence de la manifestation surnaturelle de Dieu parmi les hommes. Jeff, avez-vous de quoi rajouter? Jeff, aujourd'hui, est-ce qu'on sommes dans une période propice? Je pense que oui. Il faut que je fasse une confession quasiment publique, là. Moi, je suis né nouveau dans un mouvement charismatique où est-ce que le miracle était, on l'attendait, on s'attendait à des guérisons, on s'attendait énormément à la présence du Seigneur. Et puis, le Seigneur a agi. Tu sais, je ne peux pas nier ça du tout, au contraire. Après ça, j'ai vu des gens qui ont fait un excès, ce que tu parles, où est-ce que là, ils se donnaient des prophéties, tout le monde... Et puis là, j'ai fait une réaction. Honnêtement, j'ai fait une réaction, surtout en découvrant l'importance des Écritures pour ma foi. Parce que ma foi était beaucoup basée sur la vie de prière, sur la vie de louange, sur le jeûne, sur toutes sortes la parole un peu, mais pas tant que ça. C'était plus, je ne sais pas comment dire ça, là, la présence de Dieu. Puis quand j'ai découvert les Écritures, c'est sûr que ça a été comme, wow, un fondement à ma foi. Ça a simplifié ma vie devant Dieu, puis il y a eu encore plus de résultats. Mais j'ai fait une réaction quand même, surtout avec les charlatans. J'en ai rencontré une couple, là, puis ça m'a... Je ne sais pas, c'est comme si j'ai fait une réaction. Et je suis obligé de demander pardon au Seigneur là-dessus, parce qu'il y a un évangéliste, un bon ami, qui était peut-être un peu trop là-dedans, mais il y avait quand même des résultats dans son ministère. Il m'avait dit, écoute, Jeff, fais attention de ne pas être trop en réaction face à l'erreur. Oui, mais il y a des contrefaçons. Mais il dit, justement, une contrefaçon, tu as déjà vu un gars qui a décidé d'imprimer des 3 piastres? Ou des 7 piastres? Tu comprends? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'imprimer ce qui est de plus courant. Donc, des 20 $, ainsi de suite. Tu comprends? Fait qu'il dit, fais attention de ne pas réagir à ces... C'est vrai que c'est des malfaiteurs. Et Dieu va avoir un compte à rendre à ces gens-là parce que c'est des pourris. C'est vrai. Tu comprends? Mais ça cache le vrai. Parce qu'ici, les apôtres, c'est pour vrai. Il va en avoir d'autres dans les actes. On va voir qu'ils n'ont pas besoin d'être apôtres. Et ça se passe. Et il y en a eu dans nos ministères. Il y en a sûrement eu dans ton ministère. Il y en a eu dans le mien. Il y en a sûrement eu dans le tien. En tant qu'évangéliste ou en tant que pasteur, en tant que personne qui est vraiment concernée à annoncer le Seigneur Jésus-Christ, il est arrivé des occasions que oui, moi j'en ai vu quelques-uns, oui. Alors oui, on a été témoin de quelques miracles, et vous certainement aussi, ou du moins vous pourriez raconter votre propre histoire.
Et pourquoi cherchez-vous la guérison? Écrivez-nous dans ce sens-là. Vous pouvez le faire immédiatement en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-537-7647, ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Et ça nous fera plaisir de pouvoir vous lire et pourquoi pas répondre à vos questions par l'émission Parole vivante, un service tout à fait gratuit. Après la pause, on s'enligne vers quoi, les amis? Peut-être qu'on peut donner un ou deux témoignages juste de faits surnaturels. Est-ce qu'on a pu vivre ensemble? Comme nous autres, comme témoins, on va dire. Donc, après la pause, témoignage. C'est sa parole qui va toucher le cœur des gens. C'est sa parole qui va dire, maintenant, changez de direction, venez vers moi, il n'y a pas d'autre salut. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Nous sommes dans la partie témoignage, suite dans Actes chapitre 5, où les apôtres faisaient beaucoup de prodiges et de miracles. Donc, ce Dieu qui agit surnaturellement sur le monde physique afin de se manifester, de démontrer surtout l'importance du message qui sortait de la bouche de ses serviteurs. Aujourd'hui, pourquoi recherchons-nous la guérison? Nous-mêmes, on a été témoins de quelques-unes de ces guérisons. Entre autres, toi, Jeff, il y a quelques-unes comme ça dans ton ministère. Tu peux nous raconter? Quand j'étais plus jeune, j'avais été invité à prêcher en Abitibi. C'était un sous-sol d'église. Et puis, c'est une dame qui s'occupait des gens qui n'étaient pas trop fortunés. Tu sais, puis elle m'avait demandé, est-ce que je pouvais amener l'Évangile? Elle me connaissait par sa sœur. Fait que je dis, OK, d'accord, pas de problème. Même si c'est un privilège. Puis le curé, en passant, on avait eu un très bon temps ensemble, parce que la veille, j'avais raconté mon témoignage, parce qu'il me demandait qu'est-ce qui t'a amené à la foi, puis ainsi de suite. Fait que... Puis il était vraiment bien, très, très, très gentil, monsieur. Bref, il me fait assez confiance pour me laisser parler dans son sol d'église à tous ces gens-là qui sont là. Fait que j'annonce un peu mon témoignage, j'annonce les Écritures, puis je dis que Jésus-Christ est toujours le même aujourd'hui. Tu sais. Et pour X raisons, j'arrive sur le fait en disant, écoutez, si vous voulez aussi, ceux qui veulent accepter le Seigneur, qui veulent recevoir son pardon, puis la vie éternelle, faites simplement vous lever, puis venir en avant, on va prier ensemble. Fait que je suis surpris, ça commence par un autre, un autre, un autre. Écoute, wow, tu sais... Et puis, après ça, j'ai dit, écoutez, en passant, s'il y en a aussi qui sont malades, on peut prier. Je vous garantis rien. Là. Il dit, faites connaître vos besoins. Ouais. Fait que, et là, je vois cette petite dame qui arrive, puis vraiment avec une infection dans les yeux. Tu vois qu'elle a un problème, tu sais, elle a de la misère. Puis, elle vient vers moi, puis là, je suis un peu nerveux en me disant, je suis prêt à prier pour un rhume, parce que même si ça ne marche pas, dans 7 jours, c'est passé anyway. Fait que c'est là de montrer ma foi, là, elle n'est pas trop... Anyway. Fait qu'elle arrive, puis elle me dit, est-ce que vous pensez que Jésus peut me guérir? Je dis, écoutez, oui, mais puis là, je ne savais pas trop comment il répond. Je dis, oui. Mais je dis, vous, en passant, pensez-vous que Jésus peut vous guérir? Ou non, est-ce que vous pensez que Dieu, Jésus, veut vous guérir? Pensez-vous qu'il vous aime assez pour ça? Puis elle me regarde en disant, oui, je pense que oui. Parce que ce que tu nous as dit, là, si c'est vrai, bien, je pense que oui. Là, j'étais comme moi-même surpris, tu sais, de voir son assurance. Donc, encore, ça devenait un appui au message qu'elle venait d'entendre. Oui, tu sais, puis là, je suis surpris de voir que quelqu'un croyait ce que tu moi, je suis toujours m'ostiner avec des gens, puis ils disent, pas sûr, tu sais, puis là, je suis toujours, OK, c'est jamais sûr. Elle me dit, ben écoute, si c'est vrai, oui, je suis sûr qu'il veut me guérir, si tu nous as dit qu'il nous aime tant que ça. Puis elle, ça avait l'air comme son cas, c'était dégénératif pas mal, tu sais. Bon, je dis, OK, fait qu'on fait juste prier simplement. Je dis, écoute, Seigneur, tu peux-tu accorder, tu sais, ce qu'elle te demande, s'il vous plaît, tu sais, par pure grâce, ton amour. Puis ça reste là-dessus. Le lendemain, avant de partir, sa fille qui était là nous appelle au presbytère. Puis elle me dit, écoutez, ma mère, là, vous remercie énormément parce que son infection est partie. Mais de toute façon, elle va aller voir le médecin pareil parce qu'elle avait un rendez-vous. Et puis, je dis, OK. Fait que quelques mois après, elle me rappelle, c'est toujours sa fille. Elle avait été guérie. Fait que moi, ça m'a vraiment béni de voir que le Seigneur avait appuyé sa parole, son message. Parce que même nous-mêmes, comme messagers, là, on se demande toujours, est-ce que Seigneur, je suis fidèle vraiment à ton message? L'as-tu bien compris, ton message? Parce qu'à force de voir des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils disent en son nom, tu peux dire, écoute, peut-être je me trompe moi avec devant. Si je vois que d'autres se trompent, peut-être que je me trompe. Et puis, tu as besoin des fois de voir que le Seigneur te rassure. Je suis arrivé même à quelqu'un qui avait un cancer. J'avais déjà raconté ça, mais
Même chose, le Seigneur, en une journée, il n'y a plus de cancer. Il est parti chez eux. Il vit toujours, le monsieur, il est marié aujourd'hui, des enfants, camionneur, tout va bien. Le Seigneur est le même. Mais, par contre, Jacques va nous mettre en garde sur ceux qui le font par convoitise. C'est pas un show, c'est pas un spectacle, c'est pas un show de boucan pour dire venez voir le prestidigitateur. Pas du tout. Là-dessus, je suis méfiant énormément. Parce que le Seigneur veut qu'avec les signes et miracles que lui veut faire, s'il veut les faire, c'est sa parole qui va toucher le cœur des gens. C'est sa parole qui va dire, maintenant, changez de direction, venez vers moi, il n'y a pas d'autre salut. C'est pas la religion, c'est pas des pratiques, c'est pas les bonnes œuvres, c'est pas... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Et même à un miracle précédent, Pierre dit, pourquoi vous nous regardez comme si c'était nous qui avions... Non, on est juste les messagers. Exact. Et Pierre dit, c'est pas moi, c'est celui qui est ressuscité. Ouais. Alors, bien souvent, c'est là le problème. Les gens, on aime bien que les gens nous regardent, nous, mais on doit les pointer vers Jésus-Christ. On a un petit égo. Hein? Un gros égo. Mais, sais-tu quoi? Moi, je pense que ça se passe surtout dans le ministère de ceux qui vont annoncer l'Évangile. Parce que les gens ont peur, les gens se sentent trompés, les gens, là, ils veulent bien, c'est une bonne nouvelle, mais qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas en train de m'avoir? Mais je pensais à ce passage ici dans la première lettre aux Corinthiens, où Paul dit « Les Juifs demandent un signe miraculeux, les Grecs cherchent la sagesse. » Les Juifs voulaient voir des miracles. S'il n'y avait pas de miracles, ils ne croyaient pas. Et la Bible dit que malgré tous les miracles que Jésus a faits, ils les ont vus, ils n'ont pas cru. Donc, c'est pas vraiment la norme. Mais Paul, il dit, alors, les Juifs veulent des miracles, les Grecs veulent la sagesse, puis il dit, nous prêchons Christ. C'est comme si, en réalité, les miracles ne sont qu'un accessoire pour amener à Christ. C'est pas le miracle qui est le plus important. Si le miracle tu sais, des fois, des gens, j'entends, des fois, même dans les églises, telle personne, je suis allé à l'hôpital, puis il y avait un voisin qui était alors j'ai prié que le Seigneur le guérisse. Oui, mais regarde, admettons que la personne est guérie dans son corps, qu'elle vit 2 ans, puis qu'elle meurt après, ça va avoir donné... Tu sais, peut-être avoir 2 ans, c'est quand même pas mal. Mais je veux dire, il est perdu pour l'éternité. C'est ça, as-tu trouvé le Seigneur, as-tu trouvé le salut, le sens final de cette vie? Voilà, c'est ça qui est important, de savoir ce qu'on va après la mort. C'est plus important que d'être guéri dans notre corps maintenant, quoique ça ne veut pas dire que c'est pas important d'être guéri dans le corps maintenant. Mais le plus important, c'est notre existence éternelle. Où serons-nous pendant l'éternité? C'est là l'enjeu, et c'est ce qui est le plus important. Ça, c'est le miracle des miracles, et comment vous approprier, ou comment expérimenter, comment vivre de ce miracle, ou de cette intervention surnaturelle de Dieu dans votre vie. On regarde cela après la pause. Vous pouvez encore vivre le miracle des miracles, expérimenter la vie éternelle. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Nous sommes en train de voir dans Actes chapitre 5 ces phénomènes surnaturels appelés miracles, des guérisons donc de notre corps physique que les apôtres accomplissaient dans leur ministère tout au début, avant même qu'il y ait ces écrits-là. Donc, ils avaient l'ordre de promouvoir la bonne nouvelle que Jésus-Christ, celui qui avait été crucifié, ressuscité, il est vivant, et ces miracles nous faisaient pointer vers l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Le plus beau des miracles, et on le voit encore dans ce contexte, c'est que le nombre grandissant de ceux qui croyaient au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est le miracle. C'est le miracle des miracles. Et voilà le but de nos émissions, le but de tout ce qui devrait être fait au nom du Seigneur Jésus, c'est que vous ayez une foi, une confiance de plus en plus grande vers sa personne, vers son œuvre. C'est le but des miracles, c'est le but même de l'Église. L'Église existe aujourd'hui non pour seulement faire des miracles, mais pour propager la bonne nouvelle. Pour dire aux gens que peu importe le bagage que vous avez présentement de douleur, de souffrance, de maladie, même peut-être vous êtes sur votre lit mourant, vous pouvez encore vivre le miracle, des miracles, expérimenter la vie éternelle. Cette assurance d'être maintenant en communion avec Dieu par l'entremise de Jésus-Christ, de son œuvre.
uniquement l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est de transférer notre confiance, peut-être désirer tellement de choses dans votre vie. Vous aimeriez posséder beaucoup de biens ou tout simplement avoir une petite vie tranquille, un bonheur. Jésus-Christ est là, il vous offre quelque chose de plus excellent encore, d'avoir le pardon de vos péchés, d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir la certitude, l'assurance d'être son enfant et de bénéficier d'une communion, non seulement ici-bas sur terre, mais éternelle. C'est ça qu'on a vu, on est rétabli à la communion avec Dieu, le Saint-Esprit nous est accordé, une nouvelle communauté de vie nous est accordée qui est l'Église. Avec qui on peut partager nos besoins. Exactement, et puis on peut prier les uns pour les autres, puis le Seigneur peut pourvoir soit de manière surnaturelle ou de manière naturelle, par l'amour qu'il met dans le cœur les uns pour les autres. Et surtout, comme tu disais, supposons là, que je suis quelqu'un qui est à l'hôpital, puis que le médecin m'annonce c'est la fin. C'est sûr que moi, j'aimerais que le Seigneur me redonne encore un sursis de vie, c'est normal. Mais si, dans la volonté de Dieu, supposons que, comme tu disais, supposons qu'il nous donne 1 an ou 2 de plus, c'est bien, c'est super. Par contre, c'est toujours pas réglé parce que dans 1 an ou 2, la mort s'en vient me chercher pareil. Donc, c'est vraiment de dire, OK, Seigneur, je ne sais pas comment ça va tourner, je ne sais pas ce que tu vas décider. Si tu me demandes à moi, voici ce que j'aimerais. Je te fais connaître, parce que tu dis, fais-moi connaître tes besoins, je te fais connaître mes besoins, je te propose des solutions. Les miennes. Mais, au-delà de tout ça, rassure-moi que tu as vraiment pardonné ma vie, que tu as vraiment pris tous mes péchés, tu as pris mes erreurs, tu as pris mes méchancetés, et puis là, que tu m'accordes ta paix, que tu m'assures que tu t'es rétabli avec moi. J'ai rien à t'offrir. Puis c'est pour ça que Jésus-Christ est le seul moyen que Dieu donne à l'humanité entière. Parce que c'est pas une religion qui donne, c'est pas des choses à faire qui donne. C'est de venir à lui en disant, écoute, je viens à toi par Jésus-Christ. Tu dis, c'est la porte, j'arrive. J'ai rien à te donner, sinon des problèmes, Seigneur. Si tu veux des problèmes, j'en ai plein, là, je vais t'en donner. Mais viens à mon secours, s'il vous plaît. J'ai pas d'autre espérance que toi, Seigneur Jésus. Et ce que Dieu nous offre, c'est son Fils. Et Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même va rendre témoignage de notre esprit après. T'es bien reçu. Tu es arrivé à la bonne place. Il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de condamnation. Alors, dans la condition dans laquelle vous vous trouvez présentement, ouvrez vos bras et votre cœur et accueillez ce que Dieu vous offre, la personne de son Fils, son bien-aimé Fils, afin que vous puissiez avoir maintenant une espérance céleste et éternelle de vivre avec lui pour toujours. Merci de votre participation. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.